voilà. Je vous avoue que pour cette vidéo, je me sens pas de vous dire bonjour, de vous demander comment vous allez, parce que cette vidéo, elle est vraiment difficile. Elle est difficile, elle est douloureuse, elle est profonde. C'est difficile de mettre déjà des mots sur tout ça, parce que jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais incapable d'en parler, et même de ne pas m'effondrer en me remémorant tout ça. Mais cette vidéo, elle est importante. Elle est importante parce que le jour où j'ai créé ma chaîne, je me suis dit, Laure, un jour où peut-être, si tu as du monde qui te regarde, ça serait important de faire cette vidéo. Aujourd'hui, on a un peu plus de 160 000 sur cette chaîne. Et je me dis qu'il est temps. Il est temps de la faire parce qu'on est nombreux et que peut-être cette vidéo, elle peut être vue, elle peut être entendue par beaucoup. Et que peut-être elle peut rendre ce sujet affreux, douloureux, qui est tellement tabou, un peu plus libre à être parlé. Que peut-être certaines d'entre vous ont vécu ce que j'ai vécu et se sentiront moins seuls. Parce que on est terriblement seuls dans cette étape-là. C'est pas facile de vous regarder droit dans les yeux, vous m'excuserez si mon regard part un peu de partout, c'est vraiment pas évident. Vraiment pas. J'ai essayé de la préparer cette vidéo et j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que ça vient du cœur et ça m'oblige à rouvrir béant une plaie qui a été petit à petit moins grosse. J'ai pu mettre de côté parce que je me suis renforcée et parce qu'aujourd'hui j'ai construit ma famille et mon grand bonheur. Oh là là, on va pas y arriver, je le sens. J'ai même pas commencé à en parler que l'émotion est là. Et cette vidéo elle est longue, elle va peut-être être coupée en plusieurs parties, que je m'en excuse, c'est difficile de faire de ce sujet quelque chose de concis dans ce que je dis parce que c'est pas possible. Je vous invite dans tous les cas à la partager au maximum parce que le but de cette vidéo c'est d'ouvrir le débat, de le réouvrir pour que les gens entendent que c'est pas parce que c'est quelque chose pour lesquels les femmes se sont battues que on n'a pas le droit d'être malheureuse, qu'on n'a pas le droit d'avoir souffert, pour que peut-être des médecins puissent voir cette vidéo et se rendre compte des fois à quel point ils peuvent être inhumains. Peut-être que même ça remontera plus loin et que voilà, il faut que cette vidéo tourne, il faut que cette vidéo soit vue parce que cette vidéo, je l'ai vue nulle part. Et que pourtant, on est tellement nombreuses à avoir vécu ça dans notre vie. Qu'on soit ado, qu'on soit femme, quel que soit notre âge, on est tellement nombreuses à l'avoir vécu et tellement nombreuses à être silencieuses dans notre douleur. Cette vidéo, elle n'est pas là pour vous dire faut être pour, faut être contre. Elle est là pour vous montrer que c'est là, l'avortement, il existe. Beaucoup avortent. Et que c'est là, c'est tout autour de vous, vous en croisez des femmes qui ont vécu ça, qui sont en train de le vivre et tout simplement voilà, dire ça existe et arrêter de mettre ça sous silence parce qu'on est pour ou parce qu'on est contre, parce que c'est douloureux. Alors voilà, moi aujourd'hui je vais vous partager mon expérience. C'est une magnifique expérience, n'est-ce pas? C'est mon vécu. Mon plus grand regret, ma plus grande douleur, ma plus grande souffrance, je pense qu'elle est là. Cet avortement, c'est le tatouage que je porte, dont je tais la signification. Vous en parler, c'est aussi vous dire que très peu de personnes autour de moi, et même pas toute ma famille, sait ce que j'ai vécu, parce que c'est quelque chose qui a été passé sous silence. Pour remonter l'histoire, j'ai rencontré mon premier copain, dont je ne donnerai pas le nom parce que c'est un choix personnel que d'évoquer tout ça et aujourd'hui j'ai plus de contact avec cette personne à qui je suis restée pendant 3 ans. J'ai eu mon premier amour et l'amour de ma vie, Anthony. Et puis j'ai eu des problèmes au niveau des mains et des pieds. Mes mains et mes pieds devenaient bleus. Et avec le froid, j'avais l'impression qu'on m'écrasait les doigts à coups de marteau. J'en pleurais tellement, c'était douloureux, mes mains étaient enflées, c'était affreux. Me voilà au médecin qui m'envoie chez un spécialiste pour voir ça de plus près. Je ne saurais plus vous dire le nom de la spécialité, je suis désolée.
qui va faire des examens approfondis au niveau de mes mains et on se rend compte que mes capillaires sanguins de mes mains et de mes pieds sont anormales, c'est-à-dire trop fins et du coup quand il fait froid le sang circule mal et du coup j'enfle et en fait il m'a dit normalement ça c'est les personnes âgées qui ont ça et vous vu que c'est une malformation vous avez ça jeune et il m'a dit que, m'a demandé si j'avais un moyen de contraception donc je lui ai dit la pilule et il m'a dit que ça amplifiait ce phénomène donc ce serait bien que je trouve une alternative. Me voilà retournée au médecin qui va me prescrire comme moyen de contraception des spermicides. Et en fait, nous avons utilisé ce moyen de contraception tout à fait classiquement. Et arrive septembre. Ce fameux septembre. Comme toute jeune fille, comme toute découverte de grossesse, souvent c'est un retard de règles. Donc j'avais un retard de règles. Et au début, j'en parle pas à mon copain. Parce que j'avais des fois des cycles j'avais des cycles très longs et je pouvais avoir des cycles qui se rajoutaient 5, 6, 7 jours de plus sans raison apparente mais voilà et retard de règles. Me voilà allée dans la pharmacie en bas de l'immeuble où vivait mon petit ami parce que mon petit ami avait son appartement, son studio, il était en alternance, en BP, voilà, pour vous donner un peu d'indication. Et j'invente tout un pataquès en disant que mon amie n'ose pas rentrer dans la pharmacie pour acheter un test de grossesse, du coup que j'y vais pour elle. Je vais acheter un test de grossesse et je monte et je le fais en fin d'après-midi. Je me voyais pas attendre comme disait le lendemain, etc. J'avais plus d'une semaine de retard et je fais le test de grossesse. Et vous savez que c'est pas facile pour une adolescente d'acheter un test de grossesse. J'aurais pu aller au planning familial. Mais les horaires étaient un peu compliqués, bref c'était pas à côté, j'ai fait au plus vite. Et un test positif c'est censé être ce qu'il y a de plus beau dans une vie. Vraiment, pour l'avoir vécu pour Eden, pour l'avoir vécu pour Lily Rose, c'est magnifique. C'est pas magnifique quand vous avez 16 ans. Que c'était pas dans le programme. Une grossesse non prévue quand on est adulte et quand on a la situation, c'est différent. Quand on a juste 16 ans, qu'on vient de rentrer en première, c'est pas la même blague. Et là, mon monde s'est effondré. Mon monde s'est effondré parce que je ne m'y attendais pas et j'ai découvert un instinct en moi, celui de l'instinct de mère. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais être maman. C'était plus cet état de choc, je ne m'imaginais pas mère à 16 ans. C'était pas, je vais avorter, je vais pas avorter, je m'étais même pas posé la question en fait. Et mon petit ami est rentré et ça a été arrivé, il m'a envoyé un message en disant qu'il sortait des cours, de l'école, qu'il allait arriver à l'appartement, je l'y attendais. Et je lui demandais de se dépêcher, etc. Et quand il est arrivé, c'est difficile, hein, donc là, quand il est arrivé, que je l'ai entendu rentrer, je me suis effondrée. Je me suis effondrée parce que c'était trop d'émotions, trop de choc, trop de tout. J'avais pas pleuré encore et là ça s'extériorisait avec son arrivée. Et il comprenait pas pourquoi je pleurais, il me demande pourquoi tu pleures, etc. Je lui montre le test et lui, en fait, il croyait qu'il était négatif et que j'étais triste parce qu'il était négatif. Et je lui dis non, il n'est pas négatif, il est positif. Je sais pas, il devait penser que je devais être triste de pas être enceinte, j'en sais rien. Et je sais pas, peut-être que c'est psychologique, il a réagi comme ça parce que c'était plus simple, peut-être. Et là, il a pas dit de mots, il m'a pris dans les bras. Je me souviens plus de ce qu'on a pu se dire à ce moment-là parce que j'étais en tel état de choc que voilà. Mon père vient me chercher, je rentre à la maison. Il faut savoir que c'est arrivé bien au moment où mes parents étaient en pleine séparation. C'était la crise à la maison parce que mes parents sont séparés et que les séparations c'est pas toujours simple dans les couples et ce n'était pas une séparation simple pour mes parents. Pendant quelques jours, j'ai pas su leur dire parce que on avait besoin déjà d'intégrer l'information, que ce soit moi ou mon petit ami. Mais on n'avait absolument pas parlé d'avortement. On était dans l'idée qu'on allait avoir un enfant. Plus dans l'état de choc de la situation parce que j'étais en première. Je rentrais en première, juste en début d'année de première et il était en fin de première année de BP, deuxième année de BP. Donc brevet professionnel. Et voilà, c'était pas la situation idéale pour quoi. Mais ça, c'est une question de point de vue, bien sûr. Et puis à un moment, je m'assois avec ma mère et je lui dis « Maman, il faut que je te dise quelque chose. » Alors, je veux juste faire une parenthèse. J'ai pas envie que les gens réagissent aux réactions de mes parents. Parce qu'aujourd'hui, avec le recul, je peux dire qu'en tant que parent, on n'est pas prêt à ce genre de situation face à nos enfants qui le vivent.
Même l'ayant vécu, je ne suis pas sûre d'être prête si un jour un de mes enfants arrive à l'adolescence en me disant qu'il attend un enfant, que ce soit mon fils ou ma fille, parce que je me sentirais impliquée dans les deux cas, et qu'il ne faut pas leur en vouloir de ce qu'ils ont fait. Voilà, je préfère vous le dire, même si ça a été très douloureux au moment où je l'ai vécu, ne faites pas des commentaires vis-à-vis de mes parents parce qu'ils seront supprimés, que je le prendrai très mal. Et ma mère, quand je lui ai dit ça, tout de suite elle m'a dit « t'es enceinte ?» Et je lui ai dit oui. Et là, ma mère, elle réagit beaucoup sur le moment. Et elle est partie dans tous les sens et elle m'a dit « on avorte ». Et c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, elle disait « on » parce qu'elle se sentait comme si c'était elle qui était enceinte autant que moi. « On avorte, c'est fini, nanana ». Et moi, je lui ai dit « non, j'avorte pas ». Et là, elle m'a dit « mais c'est pas toi qui décides ». Et je lui ai dit « si maman, j'ai 16 ans, tu peux pas m'imposer d'avorter ». Et là, je suis rentrée face à un mur, puisque là-dessus, mes parents se sont alignés, se sont butés. Je l'avais trahi, comment je pouvais leur faire ça? C'est mon père surtout qui n'a pas su trouver les mots envers moi, qui a demandé à une amie de la famille de venir me parler pour me faire changer d'avis, et qui me disait « comment tu peux faire ça alors à tes parents? Comment tu as pu leur faire ça alors qu'en ce moment c'est compliqué ?» Et ça m'a tellement blessée, ça m'a vraiment blessée ces mots, parce que comme si je m'étais dit tiens, et si je tombe enceinte, parce que pour préciser, c'est pas un oubli de pilule, c'est pas un oubli de moyen de contraception, une capote qui a lâché, c'est une moyen de contraception qui a pas marché sur moi. Donc me voilà me rendre en planning familial parce que je savais plus quoi faire. J'avais un mur en face de moi, j'avais juste mon copain et c'était compliqué quoi. Et l'infirmière du planning familial m'a dit « mais comment ça se fait qu'on vous ait prescrit des spermicides pour les jeunes filles de votre âge, c'est efficace qu'à 70%. » Et là, ce fut un deuxième choc pour moi parce que, en gros, on m'avait donné un moyen de contraception qui avait 3 chances sur 10 de me faire tomber enceinte et c'est ce qui est arrivé. Nous voilà lancés dans la démarche d'accueillir cet enfant. Du côté de la famille de mon petit ami, on avait prévenu ses parents qui n'ont pas voulu prendre de parti, qui nous ont dit que c'était à nous de faire nos choix. Après lui il avait 19 ans, hein, donc c'était pas pareil. Il n'était pas ado, il n'était pas en plein bac, il était en dernière année d'études, il gagnait sa vie, enfin un apprentissage, et il vivait chez lui, donc c'est différent. Puis chacun réagit comme il peut. Voilà, avec le recul, j'arrive à dire ça. Au moment, je peux vous dire que j'étais incapable de mettre des mots comme ça. Donc nous voilà, à l'aide d'une assistante sociale, lancée dans la démarche d'accueillir un enfant. Prendre les rendez-vous, première échographie, les rendez-vous des trimestres, etc. Enfin voilà, tous les rendez-vous du déroulement d'une grossesse, quoi, que j'ai connu pour Eden, que j'ai connu pour Lily Rose. Il n'y a pas eu de jugement de la part de la dame du service social, qui a juste dit être étonnée que j'étais pas le genre de fille en situation familiale qui se retrouve enceinte habituellement, que c'était plutôt des personnes... des filles qui étaient dans des familles défavorisées, en difficulté, qui se retrouvent enceintes, et pas des familles qui n'avaient aucun souci financier ou autre, quoi, que c'était peu commun. Puis un soir, on était chez lui, on mangeait, et je sais plus pourquoi j'ai relancé le sujet. Je lui ai demandé son avis à lui, parce que à force des rendez-vous médecins, etc., avec la présence de mes parents, qui étaient là assez oppressantes, je sentais qu'il réfléchissait beaucoup. Et j'en ai discuté avec lui, et dans la discussion, il en est venu qui disait que lui, il préférait qu'on ne garde pas l'enfant, mais qu'il me laissait le choix. Et là, ça a été l'effondrement pour moi. J'étais toute seule. Et là, j'ai repensé à une citation. C'est bête, hein, mais une fois, je vous ai dit dans une vidéo, la citation qui rythme ma vie, c'est « choisir, c'est sacrifier ». Cette citation, elle vient d'un cours en sport, en 3e, où notre prof de sport nous disait « choisir, c'est sacrifier ». Il y a des sacrifices petits et des sacrifices gros. Boire un verre d'eau, un verre de coca. Tu prends le verre d'eau, tu as sacrifié le verre de coca, vice versa. C'est des petits sacrifices qui n'ont l'air de rien, et puis il y a des gros sacrifices. Mais tu es toujours obligé de faire des choix dans la vie. Et là pour moi, cette citation, elle a
elle m'a fait tilt. Elle est ressortie d'un coup, alors que ça faisait des années qu'elle était passée. Ça m'avait pas marqué sur le moment, mais dans ma tête, ça m'avait marqué. Et là, je me suis dit, choisir, c'est sacrifier. Qu'est-ce que je sacrifie? Je sacrifie mes parents, ma famille, qui me rejetaient complètement. Le choix de mon petit ami, qui au final ne voulait pas de cet enfant. Et j'ai imposé cet enfant à tout le monde. Et je sacrifie aussi mon adolescence, on va pas se mentir, être mère aussi jeune. Je sacrifiais sans doute mes études, tout ça. Ou est-ce que je sacrifiais cette grossesse et moi-même? Et là, t'as pas beaucoup de temps. Parce que à partir du moment où mes parents ont senti que l'hésitation était là, ils ont pris rendez-vous pour que je fasse l'échographie pour savoir exactement à combien j'étais enceinte, puisque je ne me voyais pas avorter par aspiration. C'était inimaginable pour moi. Il y a 2 modes d'avortement. Il y a l'avortement par aspiration et il y a l'avortement, je déteste ce mot parce que pour moi il n'est pas attribué, c'est par voie médicamenteuse, et pour moi un médicament c'est pour soigner et un avortement c'est pas soigner. Par voie médicale, on va dire ça ainsi, donc c'est des pilules que tu avales. Et donc me voilà rendez-vous chez un gynécologue indépendant parce que c'est le plus rapide qu'il a pu prendre. Et c'est là que tout a commencé. Enfin que tout a fini, plus c'est-à-dire le début de la fin. Salle d'attente avec des femmes enceintes jusqu'au cou, merveilleux pour toi, jeune ado, dans une situation compliquée. Et tout de suite, quand on est rentré, la première chose qu'il a dit, il va falloir faire vite, j'ai du retard. Un médecin tellement froid, tellement dur, tellement affreux. Avez-vous fait l'échographie? Non. Alors on va la faire. Je lui ai demandé s'il pouvait éteindre l'écran. Il a éteint l'écran, mais l'écran qu'il avait lui, il l'avait mis de façon à ce que je puisse voir très clairement la grossesse. Au moment de la fin de l'écho, il m'a demandé si j'avais des questions et j'en ai eu une seule. Est-ce qu'il y a un seul ou 2 bébés? Il n'y en a qu'un, oui. Et il m'a mis l'écho sous le nez pour me montrer. Et là, j'ai cédé. Je sais pas aujourd'hui si je peux dire que si j'ai fait le bon choix. Parce que je pense que n'importe lequel était difficile à prendre et que voilà, faut pas penser que les personnes qui avortent, c'est les personnes qui utilisent ça en moyen de contraception. Il y en a et c'est horrible et c'est affreux, mais il y en a qui subissent complètement ce qu'elles ont vécu. Et je sors de ce rendez-vous avec un autre rendez-vous pour la première partie de l'avortement. J'étais dans le stade où je pouvais encore faire par voie médicamenteuse et donc les rendez-vous ont été pris. Mon petit ami était là, ma mère était là. Je peux plus vous dire les dates exactes, etc. Et donc nous voilà arrivés au premier rendez-vous. Le gynécologue m'avait prévu quelques jours d'arrêt parce que ça provoque des règles très importantes. Et du coup, on peut pas aller à l'école. En fait, on porte les mêmes protections qu'après avoir accouché. Une sorte de couche, en fait. Nous voilà arrivés au rendez-vous parce que ça se fait en 2 fois. Une première partie en présence du gynécologue dans le cabinet et une partie chez soi. Et c'est là où je trouve qu'il y a vraiment un problème d'un point de vue du personnel médical qui sont face à ces personnes. C'est qu'ils sont absolument pas préparés et certains sont affreusement cruels. Il fallait faire vite, toujours vite, parce qu'il était toujours en retard dans ses rendez-vous. J'avais ma mère de ce côté, mon petit ami là, et le gynécologue en face, et la boîte avec les pilules devant moi. Et il fallait que je les prenne. Et en fait, t'as beau avoir ta mère, ton petit ami, t'es tout seul. T'es toute seule à ce moment-là. Tout seul à devoir commettre cet acte-là. J'ai mis un moment avant de les prendre. Le gynécologue en face, il disait « Allez-y, mademoiselle, prenez-les ». Avec un petit peu ce sentiment de « faut faire vite, quoi ». Vous voyez, genre, je suis pressée. Qu'une délicatesse. Donc je l'ai fini par les prendre. Et je rentre chez mon petit ami. Je sais plus vous dire au bout de combien d'heures ou combien de jours.
il y a je crois quelques jours avant qu'on prenne les deuxièmes, les premières, et c'est dur parce qu'il vous le dit. Il est obligé de vous le dire, mais c'est dur à entendre. Il vous dit ça va brûler. Pour brûler les cellules qui... Une sorte d'acide en quelque sorte. C'est vraiment dur cette vidéo. Comme je vous dis, je sais plus si c'était le lendemain ou le surlendemain. Vous savez, quand vous êtes enceinte, pour celles qui l'ont vécu, vous avez comme un petit feu dans votre ventre. C'était même dès le début, on l'a. Et après avoir pris ces pilules, peut-être le lendemain, 24 heures, j'avais l'impression d'avoir un glaçon dans le ventre. Et porter la mort, c'est affreux. Et après, j'ai pris la deuxième pilule. Je sais plus s'il y en avait une ou deux à reprendre. Ça aussi, c'est flou. Et pareil, je crois que c'est 24 heures après, j'ai commencé à perdre du sang. Des cailloux de sang. Des règles très importantes. Comme ils disent, mais c'est pas des règles. C'est un avortement, comme disait le gynécologue, vous allez évacuer la grossesse. Et dans ma tête, il y a quelque chose il y a une durite qui a pété. J'ai pété un câble intérieurement et je me suis effondrée, j'hurlais de douleur. J'avais tellement mal, je m'en voulais tellement, je me traitais de criminelle, que j'étais un monstre, que je pourrais jamais être une bonne mère, que ce que j'avais commis c'était un meurtre, que j'étais abominable. Comment j'avais pu faire une chose pareille? C'était l'effondrement. Pendant des semaines et des semaines, je me réveillais en hurlant. Quelques jours ou quelques semaines après des règles, on a de nouveau un rendez-vous chez le gynécologue pour voir si tout a bien été évacué. J'ai fait une échographie et avec toute sa délicatesse, oh, il y a des restes. Comment ils peuvent dire des choses pareilles alors qu'ils savent que la personne en face de soi, elle a souffert, qu'elle souffre, qu'elle a mal? Il y a une façon de dire les choses, je pense, d'amener les choses. Et me parler de moyens de contraception pour pas que je retombe enceinte, parce qu'il veut pas me refaire avorter. Vraiment dit comme ça. Cruel. Sans cœur. Franchement, c'est son métier. Comment on peut dire des choses pareilles à une jeune fille qui a souffert, qui souffre? Enfin franchement, ça se voyait, hein. On pouvait pas nier à ma tête que ça se voyait pas, hein, que j'avais pas mal. Et ils m'ont choisi comme moyen de contraception parce que on m'a pas vraiment laissé le choix. L'implant, qu'il avait déjà, il en avait en stock apparemment. Il m'a fait la piqûre d'anesthésie sans rien me demander. Hop, incision, mettre. Donc c'est-à-dire que c'était pendant qu'il avait fini l'écho et qu'il avait vu les restes. Bon, moyen de contraception. Je pense que ce qui serait mieux c'est ça pour éviter que vous retombez enceinte parce qu'il faudrait pas vous faire avorter quand même. Hein. Donc on va mettre un implant, hein. Hop, allez, tendez votre bras, mademoiselle. Et hop, ça s'est fait comme ça. Et je ne vous mens pas. Il ne m'a pas demandé si je voulais ce moyen de contraception. Il me l'a imposé. Parce que vous comprenez, hein, si je retombe enceinte, c'est de la colère avec laquelle je parle parce que je suis en colère de son comportement, contre son comportement, en colère de ce qu'il a pu dire, de comment il a pu le faire. Je comprends que ce soit peut-être pas agréable pour eux ce genre de situation, mais je suis sa patiente en face et l'empathie, ça fait partie du métier, normalement. Et c'est pas normal. C'est pas normal. J'ai cru jamais me reconstruire derrière ça. Mais vraiment, jamais me reconstruire. 1 an et demi après, je me sépare avec mon petit ami. Et ça faisait un petit moment que j'avais des grosses douleurs au bas du ventre. Alors me voilà retournée chez le gynécologue. Cette fois, j'ai choisi d'aller consulter le gynécologue de planning familial en consultation extérieure. Et après examen, elle me dit que mes trompes sont irritées et sont logiquement bouchées et que c'est pour ça que j'ai mal. Alors elle m'a donné un traitement pour calmer, mais elle me parlait que le jour où je voudrais des enfants, eh bien, il y a de fortes chances que je doive penser au FIV, mais que c'était efficace, nanana. J'avais l'impression d'être punie. Je passais de tomber enceinte sans le vouloir à, sans doute, stérile, trompe bouchée et devoir passer par les FIV. J'étais punie. Je me suis dit, bah voilà, alors c'est bien fait pour ta gueule, excusez-moi, mais c'est vraiment ça que je me suis dit.
t'es puni par le bon Dieu, voilà, t'as fait ce qui est de plus affreux, et ben ton corps te le rend. Tu pourras pas avoir de gosse de ta vie, c'est fini. Je pensais que je pourrais jamais être une bonne mère, je pensais que... Non, je pensais que c'était impossible, que la seule chose que je pouvais faire, c'était avoir une carrière et rester seule, parce que c'est tout ce que je méritais. Aujourd'hui, j'ai une vie de famille. J'ai rencontré Anthony avec qui je suis heureuse, l'amour de ma vie, comme je dis, et j'ai 2 merveilleux enfants. Ça vous suit partout. Aujourd'hui, je devrais avoir un enfant qui aurait en 2018 7 ans. L'avortement, c'est difficile. C'est douloureux, c'est pas toujours choisi. Aujourd'hui, est-ce que je pense que le bon choix a été fait ou pas? Oui et non. Oui, parce qu'aujourd'hui, j'aurais pas mes enfants, j'aurais pas mon homme, j'aurais pas ma vie. Et que pour rien au monde, je changerais ma vie. Non, parce qu'aujourd'hui, je devrais avoir un enfant de 7 ans qui n'a rien demandé. Est-ce que cette vidéo et ces partages veut dire qu'il ne faut pas être pour l'avortement? Non. Moi, je dis qu'il faut être pour le choix, que chaque situation vaut réflexion et que c'est à la propre personne de le faire, dans la légalité et toutes les choses qui en suivent, bien sûr. J'ai voulu voir une psychologue juste après avoir avorté parce que j'avais trop mal et que j'étais seule et le problème c'est que j'ai pas réussi à avoir de suivi de psy. Non. Parce que il n'y a pas des choses adaptées. En face, il n'y a rien. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, il n'y ait rien d'adapté pour aider les personnes qui vivent ça? Sous prétexte que c'est un droit, on n'a pas le droit de souffrir, on n'a pas le droit d'avoir mal. Aujourd'hui, ça fait plus de 7 ans que j'ai avorté. Et regardez, aujourd'hui, quand j'en parle, c'est dur. Aujourd'hui, quand je vis tous les jours mon quotidien, j'y pense rarement. Ça m'arrive, mais c'est rare. Mais en parler dans les détails, sans pleurer, j'en suis encore incapable. Et vous savez, quand on a vécu ça, on arrive à le sentir chez les autres, quand ils sont en train de le vivre. J'ai rencontré d'autres personnes dans l'école qui avaient vécu ça. Une fois pendant mon BTS, qui était pas bien, et je l'ai senti et je lui ai dit « Est-ce que tu n'aurais pas avorté par hasard ?» Et elle a été choquée que je le comprenne. Ça avait carrément détruit son couple, elle, parce que ça avait été trop dur pour eux aussi. Un garçon, pendant que j'étais au bac, était vraiment pas bien, et j'ai discuté un peu avec lui, et je l'ai senti, je lui ai dit « Est-ce que, avec ta copine, vous serez pas en train d'avorter ?» Et il était choqué aussi. Et en fait, l'un comme l'autre, à des années d'écart, en parlant avec quelqu'un d'autre qui l'avait vécu, on se sentait moins seul dans notre douleur. Et c'est aussi pour ça que je l'ai fait cette vidéo, parce que pour être moins seul dans sa douleur. Peut-être que des parents verront cette vidéo, qui ont des enfants jeunes ou ados, et se diront que il faut savoir accompagner vos adolescents qui vivent ça, vos enfants qui peut-être vivront ça, que c'est pas que chez les autres, que c'est pas qu'un oubli de contraception, que c'est pas volontaire, que peut-être que des médecins verront et se diront qu'il faut aborder les choses autrement. Je sais pas. Cette vidéo, je la fais pour ça. Je la fais pour toutes ces personnes. Celles qui l'ont vécu, celles qui le connaissent pas et qui le jugent, ceux qui sont du milieu, pour tout cela. Pour vous dire que avorter ne fera pas de vous une mauvaise mère, impossible d'être une mère. C'est ce que je pensais, jusqu'au jour où je suis tombée enceinte d'Eden et que ça a changé quelque chose en moi. J'ai eu besoin de faire ce tatouage. C'est bête, mais j'étais déjà avec Anthony quand je l'ai fait ce tatouage, parce qu'il a fallu que je le mûrisse. Ce tatouage, cette envie-là dans ma tête, ça m'a pris des années avant de le faire. Et Anthony l'a très bien compris, ce besoin, et m'a accompagnée. Il a été adorable, parce qu'il aurait pu ne pas se sentir concerné. Ce n'était pas quelque chose que j'avais vécu en étant auprès de lui, c'était quelque chose de mon passé. Et c'est pas simple d'accepter des passés compliqués comme ça. Ce tatouage, il représente cet enfant. Parce qu'un tatouage, on l'a toute sa vie. On ne peut pas l'enlever. D'une certaine manière, c'est peut-être le seul lien qu'il y a avec un enfant. Un enfant, on l'a toute sa vie. C'était une façon pour moi de rendre réel cet enfant, parce que ce tatouage, je l'aurai toute ma vie. Un jour, j'expliquerai à mes enfants quand ils seront grands que maman, elle aurait dû avoir un bébé avant eux, un enfant avant eux, mais que malheureusement, cet enfant n'est pas là, mais qu'il est dessiné sur la peau de maman. C'est aussi quelque chose qui vous suit sur votre dossier médical.
parce qu'il y a les grossesses vécues et les grossesses menées à terme. Et l'avortement est nommé dans les grossesses vécues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur mon dossier médical, il n'y a pas écrit 2 grossesses. Il y a écrit 3 grossesses. Et à chaque fois que vous débutez une grossesse et qu'il faut remplir le dossier, il faut le marquer. Ça, c'est pas facile. Quand vous avortez aussi, vous avez des papiers à remplir parce que vous êtes classé, numéroté. Aujourd'hui, je suis heureuse dans ma vie. Je suis vraiment heureuse et épanouie. Et je pense que malgré ça, je mérite. Et une des parties pour lesquelles je me bats tout le temps, pour faire toujours plus, réussir toujours plus, c'est ça. Parce que ce sacrifice, il a un coût pour moi, au quotidien. On n'oublie jamais, je connais des adultes qui aujourd'hui ont plus de 50, près de 60 ans, qui l'ont vécu. Plus ou moins avancés dans l'âge, qui l'ont vécu. Et je sais que quand j'en discute, c'est pareil. Aujourd'hui, elles savent qu'elles auront un enfant de tel âge. T'y penses, tu oublies pas. C'est quelque chose qu'on n'oublie pas, qu'on n'oubliera jamais. C'est pas quelque chose dont forcément on a envie de parler, mais quand on a envie, avec qui parler de ça? Qui est capable de le comprendre à part ceux qui l'ont vécu? Et c'est là où il y a un manque dans notre pays, c'est qu'on a ce droit, mais il n'y a rien qui est fait derrière. Il n'y a rien. Et ça, c'est un vrai manque. Et si je peux aujourd'hui ouvrir le débat là-dessus, sur l'accompagnement de ces personnes, le proposer, des rencontres peut-être pour ceux qui l'ont vécu, qui le vivent et qui ont besoin d'aide. Tout ça, il y a besoin parce que l'avortement existe. Parce que c'est pas quelque chose qu'on doit cacher. Bien sûr que c'est pas quelque chose qu'on doit valoriser, mais c'est quelque chose qui existe et il faut pas le nier et rendre ça comme tabou. Parce que c'est là et voilà, c'était le message à faire passer dans cette vidéo. C'est ce que je m'étais promis de faire un jour sur cette chaîne. Je pense pas que je réaborderai ce sujet, je pense que vous le comprendrez. C'est un pas pour moi, celui de montrer cette partie-là de ma vie, de la dévoiler, de la montrer au grand public et de, en quelque sorte, l'assumer. Même si c'est pas simple, oui, de l'assumer et de l'exposer. Voilà, on dirait ça ainsi. Voilà, je vais pas vous demander si cette vidéo vous a plu parce que je pense que c'est pas une vidéo qui est là pour plaire. C'est une vidéo qui est là pour de la réflexion, pour de l'information, pour du partage sur quelque chose de douloureux. Encore une fois, n'hésitez pas à la partager pour que ce sujet délicat puisse être abordé par le plus possible, librement. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une vidéo plus positive. Forcément, ça risque d'être pas trop compliqué, d'être plus positif. Pour un prochain vlog, voilà, on va dire ça ainsi. Voilà, je vous fais malgré tout plein de gros bisous. Merci d'être là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout parce que c'est peut-être pas non plus simple pour vous de l'écouter. Et puis, à bientôt. Bisous.